Le partenariat prend appui sur la conviction conjointe que la culture peut être un levier puissant en faveur des locataires HLM au travers des initiatives positives et porteuses de sens contribuant à l'amélioration du cadre de vie, du lien social et à la valorisation du patrimoine HLM et de ceux qui y vivent, de celles et ceux qui y vivent. En effet, la mission des organismes de logement social ne se limite pas à la production de logements ni à leur gestion. À travers ce partenariat, il s'agit d'affirmer notre rôle en tant qu'acteur de la culture dans les quartiers. Le logement social est un véritable observatoire de l'évolution de notre société et de nos territoires. La volonté de travail partenarial entre l'AORIF et la DRAC s'est traduite par la signature en juin 2021 d'un accord-cadre de coopération entre nos deux structures. Cet accord-cadre vise à faciliter le développement de projets artistiques et culturels et à accompagner les stratégies développées par les bailleurs sociaux dans l'optique de favoriser la rencontre entre création, artistes, habitants, parfois éloignés de l'offre culturelle. Donc la structuration des relations de la DRAC avec le réseau des bailleurs sociaux, avec vous, est apparue comme une condition indispensable pour le développement et pour le renforcement des actions dans ces territoires, bien que nous n'agissions pas tout seuls et que le rôle des collectivités soit là aussi essentiel. Encore une fois, la culture n'appartient à personne, c'est une responsabilité partagée le plus largement possible. L'ambition qui est la nôtre, notre ambition, c'est de contribuer à ce que cette politique commune continue à développer des projets artistiques et culturels au bénéfice de toute la population dans sa diversité. En termes de moyens, en 2021, la déclinisation de nos engagements a permis à la DRAC de mobiliser de l'ordre de 100 000 € pour soutenir les projets qui répondaient à ces objectifs. En 2022, je peux confirmer que grâce aux moyens que notre ministre a obtenus au titre du projet de loi de finances 2022, nous pourrons renouveler cet effort, le reconduire en complément de ce que nous faisons également au titre de notre appel à projet culture et lien social, afin de renforcer encore l'action culturelle territorialisée. Je crois que l'objectif de ces projets culturels est d'organiser une forme de porosité entre les quartiers et le reste du monde, si je puis dire, et d'une porosité qui fonctionne dans les deux sens. C'est évidemment amener des artistes dans les quartiers, c'est évidemment amener des habitants, amener de la culture aux habitants des quartiers ou amener les habitants des quartiers vers la culture, mais c'est aussi amener, banaliser en quelque sorte l'existence de ces quartiers HLM qui sont quand même des objets de fantasme et dans lesquels beaucoup de gens n'osent pas, n'ont pas envie d'aller, et que je crois que le vecteur culturel est très bien pour ça. Alors, il y a évidemment deux écueils, mais je crois que dans le cadre de cette convention, il ne se pose pas. Il ne faut pas que ce soit une danseuse pour le bailleur, c'est évident. Il ne faut pas que ce soit un prétexte. Il ne faut pas que ce soit quelque chose d'exotique pour l'acteur culturel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit la dimension de mettre des artistes dans un environnement un peu décalé, un peu différent. Après, il y a quelques questions qui sont plus matériel. Il y a la question de la durée. Cette question de la durée, elle est fondamentale. Je crois qu'il faut que si on veut monter un projet, qu'on s'installe pour un petit moment. Il y a la question de la rencontre avec les artistes. Ça a été abordé tout à l'heure par le directeur de la DRAC. On ne fait pas d'action artistique ou culturelle sans professionnels de l'art ou de la culture ou de l'écriture. Il y a la question évidemment, et qui est là la question la plus ténue pour les bailleurs, c'est la question de la mobilisation des habitants. La culture, c'est évidemment un vecteur d'émancipation. C'est une expérience nouvelle, donc là on en revient à la question de la nouveauté, mais une expérience nouvelle, pas en soi, une expérience nouvelle pour ceux qui y participent. Et puis, aussi, et la revendication est très forte, en tout cas de ce que j'en observe chez les habitants des quartiers populaires, c'est la reconnaissance de la dignité et de la qualité des habitants. Finalement, c'est quoi l'enjeu de tous ces projets-là ? C'est d'élargir le champ des possibles. Comment la culture va nous permettre de mobiliser différemment les habitants, de rendre désirable le fait de s'impliquer dans son cadre de vie, de l'améliorer, d'avoir envie de venir. Et donc, c'est vraiment le point de départ de tout ce qu'on a mené en termes culturels. On a un enjeu également très important, c'est comment on change le regard sur certaines résidences qui souffrent d'attractivité parce que pour des tas de raisons. Et donc la culture, l'art, l'esthétique, faire du beau et avec les différents acteurs, ça nous permet de changer le regard, de faire venir. On parlait tout à l'heure également de porosité. C'est très important. La culture nous permet
sur les résidences, de faire venir d'autres habitants, d'autres quartiers qui n'auraient eu aucune autre occasion de venir, et inversement, d'ouvrir les habitants des résidences sur le monde. L'enseignement, c'est que la culture, ça se fait pas seul quand on est bailleur. On l'a fait sur des résidences avec des habitants, avec des acteurs locaux, avec des institutions qui peuvent être locales ou nationales. Donc c'est tout un écosystème avec lequel on co-construit un projet. Donc la notion de partenariat est très importante. Et chez les bailleurs aujourd'hui, moi je trouve que les services de développement social urbain, alors c'est un peu jargonneux pour ceux qui connaissent pas, mais en gros c'est un peu les spécialistes du projet partenarial. Ça ouvre, c'est quand même une mission chez les bailleurs qui se décentre de la construction et de la gestion de logement, et qui est très ouvert sur les territoires. Et je trouve qu'avoir un service DSU chez un bailleur pour mener des actions culturelles, c'est très précieux, parce que on a la culture du projet, du partenariat, de mobiliser des acteurs différents sur différents sujets. Donc ça, c'est le premier conseil que je donne aux bailleurs. Et puis après, c'est d'aller chercher les partenaires. De pas hésiter d'aller chercher aussi des financements, parce que ça coûte de l'argent, et aujourd'hui les bailleurs sont quand même dans une situation où ils sont de plus en plus contraints financièrement. Je suis là pour parler du festival Regard 9.3. C'est un festival culturel qui a été créé sous l'initiative de l'AORIF en 2019. Il est porté par les bailleurs qui interviennent en Seine-Saint-Denis, et dans son titre, vous avez l'objectif du festival au départ, c'était inviter à porter un nouveau regard sur le 9.3 et justement ouvrir ces quartiers. Donc le premier, c'est 19 bailleurs, 18 communes, 45 projets. La première édition a eu lieu en 2019, a rencontré un grand succès. La deuxième en 2021, et nous espérons pouvoir avoir la troisième en 2023. Et je dirais aussi en interne pour les équipes, c'est-à-dire que là où les équipes du DSU dont vous avez parlé ont l'habitude de lâcher prise, c'est pas ce que nous avons l'habitude de faire sur les autres métiers, et de faire confiance aux artistes pour être en relation directe avec nos habitants. C'est vrai que nous, on a une relation qui est très technique sur souvent de la gestion de problématiques. Et donc, ça, déjà, ce premier exercice de lâcher prise, ça nous fait du bien. Et de porter, nous aussi, en interne, pour nos équipes, un autre regard sur nos quartiers et sur les habitants que nous logeons. Donc, c'est très enrichissant aussi en interne. Et puis, l'élément qui a été abordé sur la reconnaissance des actions, c'est vrai que souvent, parfois, on les néglige parce que c'est en queue de budget, parce qu'il reste plus rien, parce qu'il reste plus de temps, parce que ça a demandé tellement d'énergie que tout le monde est fatigué. Et donc, ou bien on a la chance d'avoir un relais médiatique éventuellement, ou une œuvre qui reste, hein, et cet élément de reconnaissance, on l'a. Mais quand on n'a pas cette chance-là, c'est vrai que parfois l'écueil, c'est que ça se termine un peu entre guillemets en eau de boudin, et on perd la trace de tout ce qui a été fait, de toute l'énergie, de tout ce qui a été produit. Donc, je pense qu'il y a une attention particulière dès le départ à avoir sur cette transmission, sur ce qu'on fera, sur cette reconnaissance du travail qui a été réalisé, et dans les budgets et dans la réalisation. Pour nous, les enjeux majeurs, en fait, c'est la rencontre à la fois entre les habitants, entre eux. Alors surtout après cette période de Covid où on s'aperçoit que les habitants ne se connaissent pas forcément entre eux, et du coup, les actions culturelles en fait qu'on peut mener servent aussi à les emmener dans une aventure pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, voire 1 ou 2 ans. Et ça permet les échanges donc, du coup entre eux, évidemment entre le gardien, les amicales de locataires, et puis évidemment avec les compagnies artistiques qui interviennent justement à ce moment-là. Et puis ça leur permet aussi de connaître des associations qui gravitent en fin de compte autour de ces résidences et qui ne connaissent pas forcément, ou des lieux, le théâtre de la ville par exemple, dans lequel ils ne vont pas forcément. Et tous ces partenaires en fait qui gravitent autour en fait de ces actions culturelles que nous menons avec les artistes permettent en fait de les faire sortir effectivement
voilà, de leur quartier, mais aussi de faire entrer d'autres acteurs. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir de faire de la programmation telle qu'elle est faite là par rapport à une programmation d'un théâtre. Ce n'est pas du tout la même chose. Là, on est sur le long terme, sur la concertation, sur un travail de fond avec les compagnies. Il y a beaucoup de rencontres, de discussions qui est faite pour bien établir les choses et ensuite on y va, on déroule. Mais bien établir les choses, c'est essentiel d'abord. Donc voilà, donc il y a ces partenariats, si je puis dire, institutionnels de la ville, etc. Évidemment, le partenariat avec les artistes, les compagnies, etc. Avec nos salariés, comme les gardiens, etc. Et puis, il y a toutes les associations aussi avec lesquelles on peut travailler. LDMJC ou bien des espaces jeunes. Voilà, toutes ces associations qui sont le maillage en fait des lieux, du contexte social. Je pense aussi qu'il faut qu'en interne, dans l'entreprise elle-même, en fin de compte, il y ait une conviction que la culture soit importante. Pour moi, un des enjeux majeurs aujourd'hui pour les collectivités, c'est d'être davantage à l'articulation en étant facilitateur, en étant identifiés comme ressources, nous, collectivités, c'est-à-dire comment les habitants, les artistes, les bailleurs sociaux nous identifient comme facilitateurs du territoire, comme ressources possibles qui vont pouvoir accompagner, aider, œuvrer à faire que ces projets émergent. Et donc, on a aussi un rôle au niveau du politique, à accompagner nos élus, à faire qu'ils comprennent aussi l'importance de la temporalité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la temporalité des projets, qui n'est évidemment pas la même entre l'élu, l'institution et les habitants. Quelle place à l'impromptu? Comment est-ce qu'on laisse des espaces à l'accueil de nouveaux projets qui n'émanent pas forcément des institutions, mais qui viennent vraiment du terrain, des artistes, des habitants? 3 autres éléments qui me semblent importants. L'importance de réinvestir l'espace public. Je pense que nous en avons profondément besoin, que ça soit par des œuvres monumentales, que ça soit par des œuvres éphémères, mais que ça soit aussi par du spectacle vivant. Et je pense que la fierté et la reconnaissance, elle est pour les habitants, mais à condition que les objectifs à atteindre soient réalistes. Vous avez évoqué l'ambition, l'exigence, la qualité, mais attention, des fois on a aussi tendance à vouloir mettre la barre ici. Comment est-ce qu'on accompagne sur le cheminement et comment est-ce qu'on ne met pas une barre à un niveau bien trop haut qui ferait que les habitants ou les agents ne se retrouveraient pas dans ce projet? Et je finirai sur un projet que je trouve très important et très intéressant que nous menons aujourd'hui à Fontenay. C'est aussi comment est-ce qu'on se nourrit et on accueille aussi la réalité de nos territoires et l'histoire de nos territoires. Il me semble important, nous, en tant que DAC et aux côtés des bailleurs, d'accompagner nos élus à comprendre les enjeux sur ces sujets et justement pour éviter le supplément d'âme pour embellir un projet de chantier ou un projet d'habitation. Voilà. Pour nous, l'enjeu, c'est en termes de médiation, c'est comment les actions culturelles que nous soutenons vont pouvoir atteindre les habitants. Et pour que les habitants soient pas seulement des spectateurs, mais aussi des pratiquants, c'est-à-dire qu'ils participent. Et il y a un véritable enjeu aujourd'hui, pas seulement de démocratisation culturelle, c'est-à-dire l'accès à la culture pour tous, mais vraiment de démocratie culturelle, c'est-à-dire aussi de participation des habitants. Les habitants ont leur propre culture, leur propre rapport au monde, et l'enjeu justement pour nous, c'est de pouvoir dire, écoutez, pourquoi est-ce que vous décaleriez pas votre rapport au monde, votre expression culturelle, avec d'autres outils, sous d'autres formes? D'où l'enjeu pour nous de pouvoir accéder aux habitants, justement à travers les organismes de logements sociaux. C'est pour ça que nous avons mis en place cette coopération à travers des résidences artistiques de longue durée. Donc c'est très important de considérer ces actions culturelles comme une pièce d'un écosystème. Et à partir de là, on peut vraiment évaluer en quoi cette action culturelle est légitime et nécessaire à cet endroit du territoire. La DRAC considère les bailleurs sociaux comme vraiment des acteurs culturels de plein droit.
Et à ce titre, j'encourage les bailleurs à participer aux appels à projets tels que Culture et Liens Social, C'est mon patrimoine notamment. Et puis il y a d'autres dispositifs comme les résidences de journalistes, les résidences artistiques longues. Mais là, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de développer des actions de longue durée pendant 1 an, 2 ans. Et ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Donc on n'a pas un budget illimité, mais par contre, nous développons ces moyens-là. Donc nous sommes prêts à vous accompagner et nous sommes à votre écoute. Par exemple, ce mur-là qu'on a vu avec cette marche vers le ciel, donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un pignon aveugle, il est verdâtre celui-ci, il est au bord de la Nationale. C'est là qu'on a fait la première Ce I, c'est moi, où en fait on propose à qui veut de vivre une expérience de renversement de perspective radicale, c'est-à-dire de vivre presque une expérience que je qualifierais de mythologique. Ce mur en fait devient une espèce de porte du ciel, parce qu'on démarre allongé au sol et on va marcher vers le ciel. Et ce qui est intéressant aussi sur un territoire, et c'est même là que ça devient passionnant, c'est quand on multiplie en fait les interlocuteurs. Et du coup, ces différentes personnes qui gèrent un territoire de différents points de vue, ce que j'aime bien toujours cette idée de nous, on vient habiter autrement, mais après, on est ouvert à toutes les interactions, tous les rebonds qui vont pouvoir s'inventer en fonction des particularités du territoire. Ce qu'on réalise, c'est qu'en fait, les retours qu'on a des habitants, et je le vois encore dans le film parce qu'on est en train de faire les montages, on réécoute tous les interviews, en fait, ces remarques nous éclairent sur notre pratique. C'est-à-dire qu'on arrive, c'est vraiment l'opposé d'arriver avec un projet clé en main. Il se trouve qu'il y a des interlocuteurs bien identifiés. Là-bas, il y a le conseil citoyen, l'amical, donc qui devait être présent aujourd'hui, mais qui n'a pas pu venir, qui se parlent, qui se connaissent. Et ça permet d'élaborer effectivement des choses qui peuvent s'inscrire un peu dans la durée et avec différents publics, avec différentes formes. Mais c'était ça qui nous intéressait aussi. Ce point est très important. Lorsqu'une compagnie en fait, artistique comme Retour à Mont arrive dans un quartier, il faut nécessairement ces points d'articulation pour pouvoir vraiment construire avec les familles, les parents, pour que la confiance puisse se faire. Imaginez-vous un parent qui laisse son enfant grimper à plus de 15 mètres. Mais enfin, pour les services de la ville, c'était quand même un travail de coordination important à faire. Parce que dans la mobilisation en fait, de tous les habitants et pas seulement en fait, des adhérents de notre structure, mais de tous les habitants de Bonneuil, il y avait nécessité finalement à se faire un écho le plus large possible en fait, de l'intervention de Retour à Mont dans le quartier. Et en effet, si notre structure est bien implantée en fait, dans le quartier, nonobstant, en fait, on ouvre en fait, cette pratique à l'ensemble des habitants et tout l'intérêt, c'est cette transformation du regard. À Opaly, on a souhaité développer des projets pour favoriser le lien social. On a parlé de rencontres tout à l'heure, d'ancrage territorial et aussi pour être présent dans les quartiers différemment. Donc ça, c'était un des objectifs d'Opaly. On a quand même un résultat qui est très satisfaisant et un résultat global génial pour les habitants des quartiers. Donc nous, notre rôle dans cette aventure, c'est d'être vraiment là en accompagnement d'une équipe, d'un bailleur. On fait presque un travail de maïeutique pour permettre d'accoucher d'une idée, d'un projet, d'une rencontre. La temporalité, on en parlait ce matin, c'est primordial. L'anticipation, c'est-à-dire tout ce travail justement un peu d'enquête, d'écoute. On passe beaucoup de temps à arpenter les quartiers, à se promener, à déambuler. Voilà, et tout ça nourrit le projet et la démarche. C'est assez vaste parce qu'il y a évidemment la construction du collectif autour du projet et puis il y a la construction avec les habitants, avec toute la notion participative qui est complètement inhérente au travail des grandes personnes. C'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'est de faire avec les gens et d'utiliser cette rencontre comme un outil de création pour nos propres créations. C'est un point de départ pour renforcer les coopérations, les dialogues donc entre les différents acteurs qui œuvrent sur les territoires. Parce qu'on a des politiques publiques définies nationalement, mais ensuite, lorsqu'il faut les mettre en application, eh bien évidemment, ce qui compte, c'est de se mettre ensemble. Donc, il est certain qu'à la DRAC Île-de-France, on ne transigera jamais,
ministère de la Culture de manière générale, sur la question de l'exigence artistique. Pour nous, en fait, c'est un point d'entrée et en fait aussi parce qu'on considère que pour les quartiers, il faut le meilleur pour eux. C'est donc le début, c'est le début d'une coopération donc qui est formalisée à l'échelle de la région. Mais l'idée ensuite, c'est vraiment de pouvoir décliner en fait aussi ce moment, hein, cette matinée, à l'échelle du territoire, peut-être avec des boîtes à outils aussi, hein, aussi bien pour les quartiers, pour les bailleurs que pour les artistes qui aimeraient s'engager dans de telles démarches, mais comme vous l'avez dit, madame, sans toujours avoir les bons éléments pour s'y engager. Ce que je voudrais peut-être préciser par rapport à ce qui vient d'être dit, au-delà effectivement du caractère très enthousiasmant des projets qui ont été présentés ce matin, et qui ont vraiment un très grand niveau de qualité et d'exigence, c'est aussi peut-être cette forte capacité d'entraînement du secteur HLM hein, qu'on a pu voir au travers des expériences présentées. Alors à la fois parce que les valeurs qui sont portées dans l'accord cadre hein, qu'il s'agit de faire vivre maintenant pendant 3 ans sont évidemment totalement en ligne hein, avec les valeurs et les engagements du secteur en matière de solidarité, en matière de participation citoyenne. On l'a vu, on a vu la continuité qu'il pouvait y avoir avec l'implication autour du développement social urbain et la TFPB. Le deuxième point que je voudrais peut-être mentionner au titre de l'avis de cet accord cadre, c'est peut-être la grande attention qu'il faut qu'on ait côté AORIF hein, sur ce très grand niveau d'exigence qui a été présenté ce matin, dont je note peut-être 3 composantes très fortes. Hein. L'implication des habitants, ça a été dit. C'est des projets qui doivent impliquer activement les habitants. Peut-être le deuxième, évidemment, niveau d'exigence, c'est la qualité artistique des projets qui sont portés. Voilà, toujours cette notion de permettre à des publics éloignés, pour une partie d'entre eux, de la culture, d'avoir accès à la culture la plus exigeante. Et puis, peut-être troisième niveau d'attention, peut-être dans la manière dont on pourra transmettre ces expériences, c'est aussi cette question de l'inscription dans la durée, dans l'inscription dans les territoires, donc l'ancrage territorial, et la pérennisation, l'inscription dans un temps long de ces expériences. Voilà, donc encore une fois, merci à tous. Hein, je crois que c'était une très belle matinée qui donne beaucoup d'enthousiasme pour la suite.